Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zonard Télévision. Bienvenue sur ce journal de ce 5 mars 2025. Au sommaire, les éliminatoires mondiales, la liste est convoquée avec les retours dans la sélection congolaise de Cédric Bakambu, Yohan Wissa et Twanzebe. Des nations ont été exclues de la Coupe du Monde 2026 et nous allons revenir sur les raisons. Et par ailleurs, nous parlerons de la Ligue des Champions avec le 8e de finale aller qui s'est tenu ce mardi. Nous allons revenir sur le résultat et le match à suivre ce 5 mars 2025. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts et bienvenue à suivre les détails. Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, a rendu public ce mardi 4 mars la liste des 25 léopards convoqués pour affronter les Soudans du Sud et la Mauritanie dans le cadre de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et donc ces matchs se joueront les 21 et les 25 mars prochains. Et donc, si on peut vite faire revenir sur la liste officielle des joueurs convoqués, les gardiens de but, on retrouve Dimitri Berthaud, il y a Lionel Mpassi et Timothy Fayoulou. Pour les milieux de terrain, on retrouve Noah Sadiki, Moukaou Piquel, Moutoussami, Elia Meshak. Également Gyangana, il y a Silas Katompa, il y a Edo Kayambe et Théo Bongonda. Pour les attaquants, on retrouve Fiston Mayele, Yohan Wissa, Simon Banza, Cédric Bakambu et Essandé. Et donc, si on peut aussi revenir sur les défenseurs, il y a Kaloulou Twanzebe, il y a Kayambe, il y a Maswaku Inonga, il y a Batubinsika, il y a Bouchiri et Chancellé Mbemba. Et donc, c'est ça la liste des 25 convoqués pour défier les Soudans du Sud et la Mauritanie. Le match prévu de ces 21 et 25 mars 2025. Et donc sur cette liste, la bonne nouvelle est marquée par le retour de Cédric Bakambu, l'avant-centre de Real Betis, qui n'avait pas porté les maillots de la sélection congolaise depuis la CAN 2023 où la RDC a occupé la 4e place en février 2024. Et les défenseurs centrales Axel Twanzebe de Ipswich Town ainsi que l'avant-centre Yohan Wissa sont aussi rappelés. Donc tous les deux étaient absents des derniers regroupements en septembre et en novembre dernier. Et après avoir manqué l'intégralité des qualifications pour la CAN 2025, l'ailier de West Bromwich Albion, Grady Diangana, réintègre encore une fois l'équipe nationale de football congolais. Et donc, nous souhaitons que les meilleurs pour cette nation congolaise qui va devoir défier donc, le Soudan du Sud et la Mauritanie, des matchs d'envergure pour les léopards de la RDC. Donc après, c'est des matchs qui vont trancher quelle sera la suite dans cette belle aventure pour la République démocratique du Congo. Parlons également de ces deux nations qui ont été exclues de cette belle aventure. Dans un communiqué, la FIFA a fait une annonce quant à la participation des 3 nations. Sylvain Kandoki va nous en dire plus. Pour la première fois de son histoire, la Coupe du Monde se déroulera dans 3 pays différents, dont les États-Unis, le Canada et le Mexique, et verra la participation totale des 48 équipes. Alors que les éliminatoires sont toujours en cours et que le tableau des pays qualifiés n'est toujours pas défini, 3 nations sont déjà fixées sur leur sort. Il s'agit du Congo-Brazza, de la Russie et du Pakistan. Sans surprise, la Russie, interdite de toute compétition sportive depuis son invasion en Ukraine, se voit encore une fois exclue de la Coupe du Monde après n'avoir pas pu participer à l'édition 2022. Pour ce qui est du Congo-Brazza, les joueurs évoluant en Ligue 2, Fred Dimbi, Nolan Bemba, Kevin Mwanga, Mansa Boussoamina et Alain Ipetier n'auront pas la chance d'espérer disputer cette belle compétition de football. Pour la cause, la FIFA a indiqué dans un communiqué écarter les Diables Rouges
en raison d'ingérence des tierces parties dans les affaires de la fédération. Bonne nouvelle cependant pour les Pakistans, alors que la FIFA avait déjà décidé d'écarter la sélection pakistanaise, l'instance du football mondial est revenue sur sa décision et a levé la suspension imposée par la PFF. Cependant, il est difficile de voir les Pakistans disputer la Coupe du Monde 2026 au vu de son classement. La sélection d'Asie du Sud est dernière du groupe avec 0 points. Leur mission semble... Parlons aussi de la Ligue des Champions, huitième de finale aller, Arsenal qui claque 7 buts à 1, un score lourd dans ces huitièmes de finale aller. L'Arsenal a été aux anges, si on peut le dire. Arsenal qui a déjà un nez sur les quarts des finales de la Ligue des Champions après sa belle victoire à l'extérieur sur le PSV Eindhoven, tandis que le Real, de son côté, a battu l'Atlético de Madrid, son rival municipal lors des premiers matchs allés et de huitièmes de finale. Aston Villa, quant à lui, s'est imposé face au Club Brugge, tandis que le Borussia Dortmund et Lille se sont séparés en égalité avant leur match retour. Et si les champions en titre ont l'avantage après une victoire dans le derby qui a donné lieu à 3 buts, donc à 3 superbes buts. Rodrigo qui n'a eu besoin que de 4 minutes pour ouvrir les scores, trouvant les coins opposés du filet pour les hôtes après une course électrique à l'intérieur de la surface des réparations. Julian Alvarez a ensuite égalisé sous un angle similaire juste après la demi-heure de jeu, soit son 15e but en 26 apparitions en Ligue des Champions. Et donc, si on peut jeter un coup d'œil sur les résultats de ces matchs huitièmes de finale aller, comme ces matchs, Aston Villa qui l'a emporté face au Club Brugge sur le score des 3 buts à 1, le Real de Madrid face à son rival municipal, l'Atlético de Madrid. Des buts à 1, il y a PSV Eindhoven qui est tombé lourdement face à Arsenal sur le score des 7 buts à 1. Il y a un match, donc un score des parités entre Borussia Dortmund et les clubs français, Lille. Et un coup d'œil sur l'affiche de ce 5 mars 2025 où la Champions League promet de nous régaler encore une fois avec cette affiche. Feyenoord qui jouera face à l'International de Milan, Paris Saint-Germain face à Liverpool, un match qui s'annonce très palpitant du côté des Français. Également Bayern Munich qui jouera face à Bayern Leverkusen. Il y a également Benfica Lisbonne, les clubs portugais qui fera face au club catalan, le grand FC Barcelone. Et donc, c'est les grands matchs qui nous attendent ce soir dans la belle aventure de la Ligue des Champions. Et donc, ces matchs sont à suivre sur Canal+. Et donc, nous nous fixons rendez-vous ce soir pour ces grands matchs à ne pas vraiment en manquer. Donc, c'est un plaisir toujours quand on partage ces genres de moments. J'espère qu'on sera toujours là ce soir pour suivre à la loupe tous ces matchs qui nous promettent encore des étincelles comme toujours. Et donc, ça sera tout pour cette production sportive d'aujourd'hui. Nous remercions tous de l'avoir suivi. On se retrouve très très prochainement dans de nouveaux journaux. Et surtout, prenez bien soin de vous. Les grands rendez-vous ce soir pour la Ligue des Champions. Merci, on est ensemble.